Voici comment l'histoire se termine. Un héros triomphant, un monstre vaincu. Tout le monde applaudit, mais regardez les yeux du monstre. Ce n'est pas de la rage, c'est du soulagement. Le Minotaure n'a pas combattu pour sa vie, il l'a donnée. Après 10 années dans le noir, la mort était peut-être la première douceur qu'il ait connue. Thésée est reparti vers la lumière, vers la gloire. Le Minotaure est resté dans le noir, là où il avait toujours été, là où on l'avait mis dès sa naissance. Mais ce soir, on rembobine, on oublie le monstre et on découvre l'enfant. Parce que le Minotaure avait un nom, Astérion, et il n'a jamais demandé à naître. Dossier de la victime. Nom, Astérion. Signification, celui des étoiles. Ironie, il n'a jamais vu le ciel. Il a passé toute sa vie dans l'obscurité. Quand Astérion est né, il n'était pas un monstre. Il était un bébé, différent, oui, avec une tête de taureau et de petits sabots. Mais il ne comprenait rien. Il voulait juste être tenu. Pasiphae a voulu le prendre dans ses bras. C'était son enfant, malgré tout. Mais Minos l'a arraché. Il a ordonné qu'on emmène la chose. La mère et l'enfant ne se sont plus jamais touchés. Astérion a été jeté dans le labyrinthe. Un bébé, seul dans le noir, sans sa mère, sans personne pour lui apprendre à parler, à comprendre, à être autre chose qu'un monstre. Il a grandi dans le noir, sans mots, sans amour, sans explication de ce qu'il était ou pourquoi il existait. Les seules visites, des gens terrifiés qui criaient et couraient. Que pouvait-il apprendre d'autre que la violence? Astério ne collectionnait pas les os comme des trophées. Il les gardait parce que c'étaient les seules choses qui lui ressemblaient, des choses abandonnées, des choses oubliées, des choses seules. Origine du crime. Pour comprendre pourquoi Astérion existait, il faut remonter avant sa naissance, à un dieu, à une promesse brisée et à une vengeance démesurée. Minos voulait le trône de Crète. Pour prouver que les dieux le favorisaient, il a prié Poséidon. « Envoie-moi un signe, un miracle, et je te sacrifierai tout ce que tu m'enverras. » Poséidon a envoyé un taureau, blanc comme l'écume, parfait, divin, un miracle évident. Minos a obtenu son trône. Il ne restait plus qu'à tenir sa promesse. Mais Minos a regardé le taureau, trop beau pour être tué, trop précieux pour être sacrifié. Il a gardé le taureau de Poséidon et en a sacrifié un autre, comme si un dieu ne remarquerait pas. Poséidon a vu, et sa rage était terrible. Un mortel l'avait trompé. Un mortel avait gardé ce qui lui était destiné. Ce mortel allait payer, mais pas de la façon qu'on attend. Poséidon n'a pas puni Minos directement, non. Il a maudit sa femme, Pasiphae. Il lui a donné un désir incontrôlable pour le taureau. Punir l'innocent pour le crime du coupable. Pasiphae n'a pas choisi ce désir, elle l'a subi. Chaque jour, luttant contre une compulsion plantée dans son esprit par un dieu vengeur. Elle était autant victime que son futur enfant. Et Dédale, l'inventeur génial, il a construit le dispositif qui a permis l'union maudite. Il suivait les ordres. Il n'a pas dit non. Premier acte de complicité dans la création d'Astérion. Quand Astérion est né, Minos a ordonné à Dédale de construire une prison, pas une cellule, un labyrinthe si complexe que personne ne pourrait jamais en sortir, pas même un enfant. Le labyrinthe était un chef-d'œuvre d'ingéniosité, des milliers de couloirs, des impasses sans fin, un monstre architectural pour enfermer ce que Minos considérait comme un monstre. Mais c'était juste un enfant. Astérion errait dans le noir, il appelait des sons, pas des mots. Personne ne lui avait appris à parler, personne ne répondait. Il était seul, avec l'écho de sa propre voix. Pasiphae venait parfois, en secret. Elle s'asseyait à l'entrée du labyrinthe, elle écoutait les sons de son fils dans le noir. Elle ne pouvait pas entrer, mais elle n'a jamais cessé de venir. Astérion a appris à survivre, à chasser ce qui vivait dans le labyrinthe, à devenir ce qu'on attendait de lui, une bête, parce que personne ne lui avait montré comment être autre chose. Parfois, un rayon de lune entrait par une fissure. Astérion, celui des étoiles, regardait cette lumière qu'il ne comprenait pas. C'était la seule beauté dans son monde, de pierre et de ténèbres. Il grattait des marques sur les murs, des centaines, des milliers. Peut-être comptait-il les jours. Peut-être essayait-il de créer quelque chose. Personne ne le saura jamais.
Question centrale, si vous enfermez un être dans le noir dès sa naissance, ne lui apprenez rien, ne lui montrez que la peur. Pouvez-vous ensuite le blâmer d'être devenu exactement ce que vous avez créé? La tragédie s'épaissit. Androgée, fils de Minos, est mort à Athènes. Tué peut-être par le taureau marathonien, peut-être par des Athéniens jaloux. Dans tous les cas, Minos voulait vengeance. Minos a conquis Athènes et il a exigé un tribut, 14 jeunes, 7 garçons, 7 filles, tous les 9 ans, envoyés dans le labyrinthe pour nourrir le monstre. 14 enfants athéniens, arrachés à leur famille, envoyés sur un bateau à voile noire, destination la mort, pour un conflit qu'ils n'avaient pas créé. Quand ils entraient dans le labyrinthe, ils hurlaient, ils couraient. Et Astérion les regardait, des créatures nouvelles, dans son monde. Faisaient-elles partie de lui? Étaient-elles dangereuses? Il ne savait pas. Les tua-t-il tous? Ou certains sont-ils morts de faim dans le labyrinthe? Perdus, terrifiés. Le labyrinthe lui-même était une arme. Astérion n'était peut-être que le bouc émissaire. Imaginez, la seule chose qu'Astérion ait jamais vue entrer dans son monde, c'était des êtres hurlants et terrifiés. Qu'a-t-il appris? Que les autres sont une menace, qu'il doit se défendre. Qui est responsable de ces morts? Minos a exigé le tribut. Poséidon a créé la situation. Dédale a construit le piège. Et Astérion? Il faisait ce qu'un être isolé et terrifié fait, il survivait. La vérité horrible? Les 14 jeunes Athéniens et le Minotaure étaient tous des victimes, tous sacrifiés sur l'autel de la vengeance de Minos. Des enfants détruits par les décisions des adultes. Le tribunal est ouvert, 3 accusés. Non pas pour les morts athéniennes, tout le monde pleure ses victimes, mais pour Astérion, pour le crime de créer un monstre, puis de le punir d'exister. Accusé numéro 1, Poséidon, chef d'accusation, vengeance disproportionnée. Un roi n'a pas sacrifié un taureau. Votre réponse? Maudire une femme innocente. Créer un enfant monstrueux. Des décennies de souffrance. Pour un taureau. La défense de Poséidon. Je suis un dieu. Les mortels qui brisent leur serment doivent apprendre. Ce n'est pas ma faute s'ils ont mal géré les conséquences de ma malédiction. Accusé numéro 2, Minos, chef d'accusation, abandon d'enfants, emprisonnement sans procès et utilisation de victimes innocentes pour cacher sa propre honte. La défense de Minos. Cette chose n'était pas mon enfant. C'était une abomination. J'ai protégé mon royaume d'un monstre. Que vouliez-vous que je fasse? Que je l'élève comme un fils? Réponse de l'accusation. Oui, exactement ça. Vous auriez pu essayer. Vous auriez pu lui donner une chance. Un monstre qui a connu l'amour, est-ce toujours un monstre? Accusé numéro 3, Dédale. Chef d'accusation, complicité. Vous avez construit la vache de bois qui a permis la conception, puis le labyrinthe qui a servi de prison. Votre génie a rendu le crime possible. Et maintenant, Thésée, le héros, le tueur du Minotaure, celui qu'on célèbre depuis des millénaires. Mais est-il vraiment un héros ou quelque chose d'autre? Thésée s'est porté volontaire, courageux, oui, mais regardez ses yeux. Il cherchait la gloire, un monstre à tuer, une légende à devenir. Il n'est pas venu poser des questions. Ariane lui a donné le fil. Elle est la demi-sœur d'Astérion, même mère. Elle a aidé un étranger à tuer son propre frère. Pour l'amour ou pour échapper à sa famille maudite? Thésée est entré armé, prêt à tuer. Mais certaines versions racontent que le Minotaure ne l'a pas attaqué immédiatement, qu'il regardait. Confus, un étranger qui ne hurlait pas. Thésée a levé son épée. Mais Astérion s'est-il défendu ou a-t-il simplement reçu la mort? Des versions parlent d'un combat épique, d'autres d'une exécution. Thésée est ressorti en héros, mais qu'a-t-il vraiment fait? Il a tué un prisonnier, un être qui n'avait jamais eu de procès, jamais eu de chance. Est-ce de l'héroïsme? Et après, Thésée a abandonné Ariane sur une île. Il a oublié de changer les voiles de son bateau, causant le suicide de son père. La gloire du Minotaure ne lui a pas porté bonheur. Thésée
Héros ou meurtrier, il a mis fin au sacrifice athénien noble, mais il a tué un être qui n'avait jamais eu le choix d'être autre chose qu'un monstre. À vous de juger. Verdict final. Qui est le vrai monstre de cette histoire? Après avoir entendu tous les faits, la réponse est claire, et elle n'est pas celle qu'on attend. Astérion, le Minotaure, non coupable. Il n'a pas choisi de naître. Il n'a pas choisi d'être enfermé. Il n'a pas choisi d'être le monstre qu'on a fait de lui. Il a seulement survécu. Les vrais coupables, Minos, pour sa cruauté systématique. Poséidon, pour sa vengeance démesurée, Dédale, pour sa complicité. Et Thésée, coupable de ne jamais avoir demandé « Pourquoi ce monstre existe-t-il » Regardez le Minotaure une dernière fois. Ne voyez pas le monstre, voyez l'enfant. Celui qu'on a jeté dans le noir avant même qu'il puisse comprendre. Celui qui n'a jamais entendu son propre nom. Astérion, celui des étoiles. Dans la mort, peut-être a-t-il enfin vu le ciel. Peut-être a-t-il enfin compris que son nom signifiait quelque chose de beau, quelque chose qu'il méritait. Affaire classée. Le vrai monstre n'a jamais été le Minotaure. C'était un système. Des dieux cruels, des rois lâches, des génies complices et des héros qui ne posent pas de questions. Et vous, le Minotaure méritait-il de mourir ou méritait-il de vivre? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous et rappelez-vous, les monstres ne naissent pas, ils sont créés.